Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette voie du Tao, je vous invite à révéler la fille du soleil qui vit dans votre cœur pour pouvoir exploiter tous ses talents. Et sur cette chaîne, nous exploitons vos talents de guérisseuse, d'énergéticienne et même de chamane. Cette chamane en vous va apprendre quels sont les 3 meilleurs trucs de médecine chinoise contre la gueule de bois. Alors bien sûr, avant de vous donner ces 3 grands trucs, je vais quand même juste vous amener à la modération, à la tempérance, évidemment. L'alcool, de manière régulière, est mauvais pour la santé quand il est pris en excès. Un peu d'alcool peut même être thérapeutique, mais trop d'alcool pris trop souvent détruit la santé, détruit nos neurones, nos organes, notre foie, etc. Ceci étant, il arrive de faire la fête. C'est normal. Ne jamais faire la fête, ce n'est pas signe d'un bon équilibre émotionnel. Moi, j'avais une amie, Pascale, elle n'osait même pas aller au restaurant parce qu'elle ne savait pas, par exemple, ce qu'on allait mettre dans la sauce vinaigrette. Elle ne savait pas si la salade aurait été lavée comme il faut. Et elle était devenue obsédée par ce genre de détails. Il est beaucoup plus sain de faire la fête régulièrement. Ça ne veut pas dire souvent, mais ça veut dire que dans la vie, dans une année de vie d'un être humain normal, il y a des anniversaires, des fêtes religieuses, des jours fériés, des fêtes sportives, des mariages, des baptêmes. Ça, c'est la vie, c'est normal. Donc, faire la fête pour ces occasions-là, ça montre qu'on a un bon équilibre émotionnel. Et le reste du temps, on est raisonnable. Ça, c'est le bon équilibre. Alors, quand on fait la fête et qu'on arrive à être déraisonnable, ça peut arriver parce que le verre de trop, la plupart du temps, il n'y a qu'une fois qu'on l'a bu qu'on sait que c'est le verre de trop. Ça allait et tout. On pense qu'on va boire un verre de plus pour être encore mieux. Et puis non, c'est faux. Le verre de plus, il fait que, voilà, on tombe malade. Et que donc, après, c'est des maux de tête, des nausées, des vomissements. Ça peut venir très rapidement ou ça peut être décalé aussi. Alors, bien sûr, si c'est vraiment excessif et que ça va jusqu'au coma éthylique, il faut appeler les pompiers et les médecins. C'est puis à ce moment-là qu'on peut faire appel à ces astuces de médecine chinoise. On est d'accord. Moi, je vous parle de la gueule de bois, j'allais dire classique et connue. Alors, déjà, si on sait qu'on va faire la fête et qu'on boira un petit peu plus que la raison ne nous le souffle à l'oreille, eh bien, c'est bien de boire du jus de chou avant d'aller à la fête. C'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur, mais n'empêche que ça prépare pour un excès, on va dire. Donc, prendre du jus de chou. Si l'excès est accompli, est avéré, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si vous suivez régulièrement cette chaîne et que votre âme de chamane s'épanouit de plus en plus, vous savez que dans votre trousse à outils de chamane énergéticienne, il vous faut toujours plusieurs petites choses, dont du vinaigre de riz et du gingembre frais et bio. Vous ne pouvez pas être une chamane qui se respecte sans avoir dans votre cuisine du vinaigre de riz et du gingembre frais et bio. Le gingembre frais et bio, on le trouve en épicerie bio ou dans les rayons, même en supermarché maintenant, ils vendent beaucoup de légumes bio et peut y en avoir. Et puis le vinaigre de riz, c'est en épicerie chinoise. Alors quand vous avez ça, vous prenez 2 tasses d'eau. Vous rajoutez 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz dedans, 1 cuillère à soupe de sucre roux, vous portez à ébullition. Ensuite, vous laissez refroidir et vous buvez ça ou vous faites boire à votre ado qui n'est pas habitué à l'alcool, par exemple. Vous lui faites boire ça en plusieurs fois. Donc ça, c'est une très grande astuce qui marche très bien, notamment parce que le gingembre agit sur les vomissements. On s'en sert aussi beaucoup contre les vomissements de la femme enceinte, du gingembre. Donc voilà pour cette astuce. Ensuite, vous allez pouvoir masser certains points qui vont aider à calmer les symptômes de la gueule de bois. Alors il y en a un, c'est le 7 sur le méridien du cœur. Le méridien du cœur, il passe à l'extérieur de l'intérieur de votre poignet,
D'accord? Donc l'intérieur du poignet c'est vers le pouce, l'extérieur c'est vers le petit doigt et on voit un creux ici. Ben, c'est votre méridien du cœur qui passe là. Et au niveau du poignet, quand on plie sur cette trace, il y a un point que l'on sent, un trou. On le sent très bien. Hein. Donc hop, vous l'attrapez avec le pouce et vous le massez très fort avec des petits ronds. Vous le massez des deux côtés. Donc si c'est vous qui n'êtes pas bien, vous pouvez demander à ce qu'on vous le masse et sinon vous le massez d'abord l'un puis l'autre. Il y a un autre grand point à travailler, à masser, et j'étais en train de me dire que là vous pouvez prendre une pince à linge et non pas à épiler, non, une pince à linge. Et vous allez mettre cette pince à linge dans un endroit. Alors comme c'est sur le pied, je vais vous montrer sur ma main. Ça, c'est le gros orteil, le deuxième, troisième, quatrième. Attendez, je regarde sur mon pied. Voilà. Donc, vous pouvez entre le deuxième et le troisième. Voilà. Donc, gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil. Vous allez entre le 2 et le troisième orteil. OK? Et dans cette zone-là, il y a le point 44 de l'estomac et il marche très bien pour abaisser les symptômes de la gueule de bois. Je souris parce que j'ai un souvenir mémorable de mon cher époux qui avait pris une sacrée cuite à tel point qu'il ne pouvait pas aller travailler le lendemain. Donc c'est moi qui suis allée bosser à sa place et je suis partie en soulevant la couverture au bout du lit et je lui ai planté une aiguille dans chaque pied à cette zone-là et je suis partie bosser. Hein, il pouvait très bien enlever les aiguilles tout seul une fois que c'était passé et il m'a dit que rien qu'avec ça, directement, ses symptômes s'étaient calmés, il n'avait plus du tout vomi. Donc pour vous dire à quel point ça marche. Hein. Donc entre le deuxième et le troisième orteil, et comme vous n'avez pas d'aiguille d'acupuncture, pour que ça marche vraiment bien, vous mettez une pince à linge sur cette zone-là pour la sentir bien, et vous massez le 7 cœurs. Donc ça, c'est la deuxième astuce. La troisième, et non la moindre. Si je dis non la moindre, c'est parce que c'est une plante qui est connue, mais son utilisation en Occident est mal connue. Ouvrez bien vos oreilles. Là, je vous apprends vraiment un grand secret de médecine chinoise. Est-ce que vous connaissez le kudzu? Alors, ça s'écrit K-U-D-Z-U. Je ne sais pas si on dit kudzu ou kudzu. Moi, je le dis kudzu. Bref, c'est une plante qui est donnée contre les addictions et qui est donnée pour justement les effets de l'alcool, les effets négatifs de l'alcool. Alors, en médecine chinoise, cette plante s'appelle koken. Koken, ça s'écrit G-E, plus loin G-E-N, koken. Or, ce n'est pas koken qu'on utilise. Donc ce n'est pas kudzu, c'est pas la racine qu'il faut utiliser quand on a des effets néfastes de l'alcool. C'est la fleur du kudzu. Donc ça s'appelle koroi. Ça s'écrit G-E, plus loin H-U-A, koroi. Et ça, en décoction, ça évacue pour de bon, pour de vrai, d'une façon radicale, les effets de l'alcool. Ça marche même tellement bien qu'on en donne aux personnes qui souffrent d'alcoolisme pour les aider à en sortir. Et l'alcoolisme, c'est très douloureux pour les personnes qui le vivent. C'est hyper difficile à en sortir. Si vous voulez avoir une aide, la médecine chinoise peut vraiment vous aider. Ça, c'était la petite digression. Mais vraiment, si vous voulez vous en sortir, les alcooliques anonymes, des associations comme ça peut aider. On se sent moins seul. Mais vraiment, allez voir au niveau de la médecine chinoise parce qu'il y a des aides très sérieuses pour en sortir. Donc, je reviens à koroi. Vous pouvez en acheter. En herboristerie chinoise, ça se trouve pas en épicerie, hein, en herboristerie chinoise ou en laboratoire de pharmacopée chinoise. Et je crois que vous savez, en tout cas si vous me suivez régulièrement, que je vous en conseille un régulièrement. Et je vous assure que je n'ai aucune action dans ce laboratoire. Je vous le propose parce qu'on peut commander en ligne, c'est livré rapidement à la maison et ce sont des produits de pharmacologie, ce sont des plantes médicinales. Il n'y a aucun risque d'avoir de la contrefaçon ou des choses qui ne sont pas efficaces. Je suis certaine des produits dans ce laboratoire. Si vous en connaissez d'autres, très très bien. Voilà. Donc ce laboratoire, c'est Yao Dao et vous pouvez le contacter sur www.yao-dao.com. Yao, c'est Y-A-O. Et Dao, c'est D-A-O. Donc, vous pourrez en trouver. Et il suffit de respecter le mode d'emploi. En général, c'est de faire tremper
Alors quand on a la gueule de bois, on ne va pas le faire tremper toute la nuit, mais faites tremper au moins une demi-heure, voire 1 heure. 10 grammes de gorrois, on peut aller jusqu'à 15 ou 20 sans problème. Vous faites bouillir pendant 10 minutes, vous filtrez et vous buvez en plusieurs fois et vous en refaites pendant 1 jour ou 2 au besoin. Ok? Donc là, ça c'est vraiment un grand truc de chamane énergéticienne. Voilà, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Quand il faut faire la fête, ayez toujours ça chez vous. C'est pas quand il y a le problème qui se déclenche qu'on peut commander des plantes chinoises. Donc ayez ce genre de choses sur vous si vous faites régulièrement la fête ou si vous savez que dans la famille, il y aura toujours quelqu'un ou l'autre qui aura besoin de vous pour soigner ces trucs-là. On est d'accord? Alors, si vous avez un problème particulier, vous pouvez aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et vous pouvez, si vous le souhaitez, me demander un contact fiable dans votre région ou me demander un rendez-vous avec moi parce que je fais aussi des consultations par Skype. Puis bien sûr, si vous habitez dans ma région, à savoir Nancy, vous pouvez me contacter et venir me voir en chair et en os. Vous pouvez également aller sur mon site www.centre-tao.com. Allez liker ma page Facebook, donc il suffit de chercher Centre Tao Nancy dans les pages sur Facebook et vous tomberez sur ma page. Pour télécharger un e-book qui vous aidera à régulariser vos énergies, vous pouvez cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo ou sur le lien que je mets toujours en dessous de la vidéo. Quand on ne voit pas le lien qui s'affiche, c'est parce qu'il faut cliquer sur une petite flèche en bas et à droite de votre écran sous la vidéo et vous verrez le lien qui s'affiche. Et puis, alors s'il y a bien une capsule qui peut aider un nombre maximum de gens, c'est vraiment celle-ci. Alors, pour la partager, il suffit de cliquer sur partager, de copier-coller le lien, de l'envoyer sur les réseaux sociaux, de l'envoyer à tous vos contacts, de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes au courant de ces très grandes astuces de médecine chinoise pour calmer la gueule de bois. Ok? Je vous embrasse, je vous dis à très vite, à très bientôt pour d'autres astuces et trucs magiques. Ciao!